Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons décidé d'entretenir notre maison, parce qu'une maison ça s'entretient, c'est pas on l'a construit un jour et puis tout est nickel jusqu'à 50 ans. Donc en particulier quand vous avez des menuiseries bois, donc là on va s'occuper de la porte, parce que donc les fenêtres nous les avons fait l'année dernière, enfin bref on a l'azuré, donc pour l'instant les fenêtres vont bien, on a regardé, donc rien à faire pour l'instant. Mais la porte jusque là, donc c'est une porte en chêne massif, construite par un menuisier du coin. Et donc jusque là on l'avait huilé, donc on mettait une sous-couche, c'est mon mari là qui va nous raconter, une sous-couche de je sais pas quoi. On avait mis un après dur pour apprêter le bois. Voilà. Avant de mettre un saturateur qui est une huile à base d'huile naturelle. Voilà, et le pot est vide. Oui, et puis donc, ça, il faut le faire tous les ans. Ouais, on l'a fait 2 fois déjà. Voilà, et donc bon, cette année, donc, on n'a plus de pot, et donc comme on est confiné, on va prendre ce qu'on a, donc il nous reste de la lasure pour les fenêtres. Voilà. Donc cette année, on a décidé de lazurer les fenêtres, donc la lasure ça tient plus longtemps que l'huile. Normalement, là ça devrait durer 2-3 ans. Voilà, parce qu'on peut voir que la porte est abîmée quand même, vous voyez qu'il y a du noir là, ouais. Je pense qu'on a un peu traîné à le faire, on aurait dû le faire souvent plus tôt. Oui, et puis cet hiver c'était bien humide et on met pas du produit sur le bois, même mouillé, hein, le bois était mouillé. Donc là il a gelé cette nuit, le ciel est bien bleu. Alors, et le temps est idéal, tout fait sec, donc c'est idéal pour... depuis plusieurs jours. Pour entretenir, donc on a traîné, donc faites-le avant qu'il y ait des marques noires comme ça, donc non elles vont rester. Mais on l'accepte. Voilà, donc on a commencé par faire quoi? Donc Olivier a commencé par poncer le haut pour l'instant. Ouais. Là j'ai un petit peu gratté, et là on voit que c'est pas gratté. Voilà, pour lisser et puis pour que le truc accroche mieux après, la lasure. Donc on va faire la même chose en bas, puis après on va passer la lasure et un temps de séchage. C'est plus abîmé en bas parce que ça prend plus l'eau en bas. Il y a moins de débord de toit. Et on voit que le bas est carrément gris, quoi. Il est plus du tout jaune comme au début. Et la partie où il faut faire bien attention aussi, c'est le dessus, là. Parce que les surfaces plates gardent l'eau plus longtemps. L'eau s'écoule moins vite. Donc je mettrai peut-être 2 ou 3 couches sur le liseré en haut, là, l'épaisseur de la porte, et tout en bas, où on met le coup de pied pour fermer. En bas, enfin le coup de pied, une poussette. Voilà, et donc c'est important de faire ça régulièrement, et donc de surveiller ces portes. Et donc c'est la même chose pour les fenêtres. Donc nous on va pas faire cette année, puisqu'on l'a fait, on a tout lasuré, il y a pas très longtemps, donc elles vont bien encore, mais voilà, à surveiller. Donc on vous montre sur la porte comment on pose une lasure. Et il faut voir sur la boîte de la notice d'emploi, peut-être que la première couche, il faut la diluer, voilà, pour qu'elle soit plus liquide et qu'elle rentre plus dans le bois. Je vais vérifier. J'ai rentré hier soir le produit dans la maison pour qu'il soit à température ambiante et pas à 3-4 degrés et trop froid. Donc ça devrait être plus fluide et plus agréable à poser. Donc voilà, donc là je vais passer un petit coup de papier de verre pour l'accroche. Pour l'accroche, j'ai dit. Voilà, ici c'est lisse, j'ai rayé l'ancienne couche et là c'est plutôt... Et pour enlever la couche du dessous. Rugueux. Voilà, là c'est lisse, c'est sympa. Voilà. Enlever l'ancien produit en partie, enlever les petites moisissures qui semblent être des sortes de champignons. Un peu. Ouais, du coup on voit bien le dessin des lattes de bois. Ouais, on va remettre tout ça, donc ce sera plus foncé et voilà, rouge, enfin orange, certainement un peu orangé. Il faut savoir que les lasures peuvent être teintées, donc à vous de choisir si vous voulez une lasure teintée de quelle couleur, ou une lasure incolore, qui donc laissera la couleur de votre bois. Et donc du coup la lasure ça permet de garder la couleur du bois aussi, alors que juste de l'huile ça aurait fini par faire griser la porte. Voilà, donc là ça va la recolorer un peu. Les lasures foncées teintées protègent mieux le bois des UV aussi que les transparentes. Donc oui, si on a sachant des que la porte prend pas lasures trop d'UV, transparentes, ça finira par griser. Là aussi ça a grisé. Mais il n'y avait pas de lasure. Au début on peut montrer comment c'était dedans. Si on voit là. Ouais, c'est bon. Voilà, c'était quand même couleur originale. Et on voit en bas aussi, là ça c'est pas dû à l'eau de pluie, le bas là, dans les angles, il y avait de la condensation avec le rail
le rayalu là, le seuil de porte pardon. Il y avait cet hiver quand il faisait froid, il y avait des gouttes d'eau là et de la condensation, et donc le bas de la porte a pris un petit peu plus l'humidité que le haut. Donc là aussi je vais avoir un petit peu plus de travail soigné. Tu vas en faire? Bah le bas ouais. Au moins gratter le champignon et traiter, J'ai rien à faire en haut. traiter le dessous de la porte voilà, par le bas comme ça là. C'est pas facile. Et puis le haut aussi par dessus. En mettant sur l'escabeau bien, et puis nettoyer s'il y a des toiles d'araignée, des cocons, des trucs comme Bon bah on vous montre tout ça.